Une jeune fille prénommée Thalia, avec ses compagnons Luc, Annabeth et Grover, se hâte vers un camp de demi-dieux, enfants de divinités grecques. En chemin, ils subissent l'assaut d'une créature monstrueuse, et comme ils ne pourront pas atteindre le camp ensemble, Thalia choisit de se sacrifier pour affronter l'ennemi. Tragiquement, elle perd la vie dans la bataille, mais son père, Zeus, célèbre son geste altruiste en la métamorphosant en un arbre qui créera une barrière protectrice pour bloquer l'entrée des monstres ou intrus dans le camp. Les amis de Thalia sont bouleversés par cet événement, et ils se précipitent vers le camp lorsqu'ils aperçoivent des créatures tentant de percer la barrière défensive. Bien des années plus tard, un garçon nommé Percy Jackson semble prêt à concourir dans une épreuve de demi-dieu au camp. Alors qu'il se prépare à commencer, une fille nommée Clarisse surgit près de lui et plaisante sur son envie de la voir triompher. Percy trouve cela amusant, et ils entament tous deux la compétition. Peu après, Clarisse tente de faire trébucher Percy, mais il contre-attaque et prend l'avantage. Bien qu'il soit très proche de remporter l'épreuve, il remarque un garçon nommé Theureux appelé à l'aide, sur le point de chuter. Percy choisit alors de lui porter secours, et Clarisse atteint le sommet de la plateforme pour gagner l'épreuve. Percy finit par tomber au sol, et alors que ses amis, Annabeth et Grover, tentent de le soutenir, Clarisse apparaît et déclare qu'il n'est qu'un héros d'une seule quête, incapable de réussir autre chose depuis qu'il a récupéré l'éclair de Zeus il y a quelques années. Annabeth semble agacée par l'attitude de Clarisse, et elle rétorque que Percy a sauvé l'Olympe, ce qui surpasse tout ce qu'elle a jamais accompli. Clarisse reste silencieuse et s'éloigne. Grover et Annabeth conseillent ensuite à Percy de ne pas prendre au sérieux les paroles de Clarisse, mais il avoue qu'il commence à se demander si elle a raison. À cet instant, l'un des directeurs du camp, Monsieur D, arrive et demande à Percy de lui rendre un service. Alors que ses amis s'éloignent, Monsieur D ordonne à Percy de nettoyer l'arène où l'épreuve vient de se dérouler. Une fois la tâche terminée, Percy se rend à la rivière à proximité pour se soigner grâce à son pouvoir de fils du dieu des mers, Poséidon. Pendant ce temps, il invoque son père et lui demande s'il a déjà pensé que tous ses succès étaient simplement dus à la chance. Il ajoute qu'il commence à croire qu'il n'a obtenu l'éclair de Zeus que grâce à l'aide d'Annabeth et de Grover. Alors qu'il continue de douter de lui-même, Poséidon ne se manifeste pas, et il s'en va. Peu après, Percy est convoqué dans les quartiers des directeurs, et ses amis lui demandent s'il a fait quelque chose qui aurait pu lui attirer des ennuis avec Monsieur D ou un autre tuteur nommé Chiron. Percy affirme qu'il n'a rien fait, mais en arrivant au quartier, il voit Chiron l'attendant. Percy insiste sur le fait qu'il n'a rien fait de mal, et Chiron confirme qu'il le sait. Il explique ensuite qu'il a convoqué Percy pour lui révéler qu'il a un frère, bien qu'il croyait auparavant être le seul fils de Poséidon. Percy et ses amis sont stupéfaits. Lorsqu'il demande si son frère est aussi un demi-dieu, Chiron répond que non. En entrant dans le bâtiment, Chiron précise que, contrairement aux demi-dieux qui sont à moitié humains, son frère est une nymphe marine. Percy reste perplexe, mais lorsque Chiron le conduit au bureau de Monsieur D, il découvre que son demi-frère, Tyson, est une créature à un œil appelé Cyclope. Bien que Tyson semble ravi de rencontrer son frère, Percy ne peut dissimuler son choc, car il ne s'attendait pas à ce que l'autre fils de Poséidon soit un Cyclope. Peu après, Tyson suit Percy à la cafétéria, où il mange de manière assez étrange. Percy demande alors à Grover s'il pense que Poséidon se moque de lui en envoyant Tyson se faire passer pour son frère. Grover répond que c'est improbable, et que même si Tyson est son demi-frère, c'est toujours mieux que de n'avoir aucun frère. Tyson les interrompt alors et déclare qu'il est heureux d'avoir un frère. Il ajoute que c'est Poséidon qui l'a guidé vers le camp en lui indiquant le chemin avec son trident. Presque immédiatement, Clarisse s'approche de leur table et se moque de l'œil unique de Tyson. Elle plaisante aussi en disant que Poséidon a conduit Tyson au camp en voyant que son autre fils n'était pas à la hauteur. Soudain, Tyson annonce qu'il sent un taureau à proximité. Les autres ne comprennent pas. Mais le sol commence à trembler. Ils réalisent finalement que quelque chose tente de percer la barrière du camp. Alors que tous les demi-dieux quittent la cafétéria pour voir ce qui se passe, Percy demande à un garçon nommé Chris s'il les accompagne, mais il répond qu'il restera en arrière. À ce moment précis, les demi-dieux aperçoivent un taureau de Colchide frapper violemment la barrière à plusieurs reprises. Grover pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car la barrière est très solide, mais, de manière inattendue, le taureau la perce et charge vers les demi-dieux. Cela laisse tout le monde abasourdi, et il s'enfuit avant qu'il ne les percute. Alors que le taureau commence à attaquer les demi-dieux, Percy et Annabeth collaborent pour tenter de l'arrêter. Mais il semble extrêmement puissant. Clarisse tente également de le poignarder, mais le taureau la repousse contre un mur. Avant qu'il ne la tue, Tyson s'interpose et le retient. Le taureau tente de brûler Tyson vivant, mais il reste indemne, ce qui choque tout le monde. Après que le taureau se libère à nouveau, Percy l'attaque, mais il n'est pas assez fort pour le contenir.
Alors qu'il essaie de l'écraser, Percy plante son épée dans la gueule du taureau, ce qui le détruit. Alors que Percy tente de se relever, un garçon nommé Luke apparaît et déclare qu'il n'aurait pas dû détruire le taureau, car il était difficile à obtenir. Il ajoute que la prochaine fois que Percy voudra noyer un demi-dieu, il doit s'assurer que la personne ne sait pas nager. Il s'avère que quelques années plus tôt, Luke est devenu un renégat et a voulu mettre tout le monde en danger en déclenchant une guerre contre les dieux, mais Percy l'en a empêché et a tenté de le tuer. Percy semble stupéfait de le voir vivant et comprend que c'est Luke qui a envoyé le taureau au camp. Luke explique ensuite que Percy n'est pas le seul demi-dieu difficile à éliminer. Il dit que cela fait partie d'une prophétie. Percy demande ce qu'il veut dire, et Luke répond qu'il n'arrive pas à croire que Chiron ne le lui ait pas encore révélé. Il ajoute que les demi-dieux ne sont que des pions pour des gens comme Chiron et Monsieur D, qui veulent simplement contrôler leurs actions. En précisant qu'il n'est pas le seul demi-dieu à penser ainsi, il conseille à Percy de réfléchir à cette idée. Après s'être téléporté hors du camp, Percy semble perplexe face à ce qu'il a entendu. Pendant ce temps, Clarisse demande à Tyson comment il a survécu au feu du taureau, et il répond que les cyclopes sont ignifuges. Il demande ensuite comment le taureau a pu franchir la barrière, et Annabeth réalise que l'arbre de Thalia est en train de mourir. En se dirigeant vers l'arbre avec Chiron et Monsieur D, il découvre qu'il a été empoisonné. Monsieur D demande à Chiron si l'arbre va s'en sortir, mais il répond qu'il est en train de périr. Annabeth semble choquée et demande qui aurait pu faire une telle chose. Percy arrive et déclare que c'était Luke. Il ajoute qu'en invoquant le taureau, Luke a probablement découvert qu'il existe des demi-titans qui peuvent l'aider à atteindre ses objectifs. Quand Clarisse lui demande ce qu'il veut, Chiron explique qu'il souhaite leur anéantissement. Peu après, alors que Chiron travaille sur un antidote pour l'arbre, Percy l'interroge sur la prophétie mentionnée par Luke. Chiron répond que la connaître pourrait être un fardeau pour lui, mais Percy insiste pour en savoir plus. Chiron lui dit alors de se rendre au grenier de son bureau pour trouver les réponses qu'il cherche. En arrivant, il rencontre l'esprit d'un oracle, qui se présente comme la porteuse des prophéties. Il lui explique qu'il veut en savoir davantage sur la prophétie qui le concerne. Au lieu de parler directement de la prophétie, l'esprit lui raconte une histoire sur une époque où un titan nommé Chrono dominait le monde. Chrono était si cruel qu'il dévorait ses propres enfants, mais 3 de ses fils, Zeus, Poséidon et Hadès, parvinrent à s'échapper. Ils collaborèrent ensuite pour le vaincre et bannir ses restes dans les profondeurs d'un lieu appelé Tartare. Cependant, l'esprit précise que Chrono est destiné à ressusciter pour se venger de l'Olympe et du monde. Lorsque cela arrivera, seul un demi-dieu des 3 dieux les plus anciens pourra le vaincre. L'esprit ajoute que tout commencera quand le fils de la mer et le voleur d'éclairs se disputeront un objet appelé la toison d'or. Percy comprend qu'il s'agit de lui et de Luke, et il semble abasourdi. L'esprit mentionne aussi qu'un demi-dieu des dieux les plus anciens atteindra l'âge de 20 ans contre toute attente, et qu'il aura le choix de sauver l'Olympe ou de le détruire. Après avoir quitté le grenier, Percy va discuter avec Chiron de la prophétie. Il lui demande ensuite s'il est possible qu'il ne soit pas celui visé par la prophétie. Chiron affirme que c'est bien lui, car il est le seul demi-dieu vivant des 3 dieux les plus anciens, Zeus, Poséidon et Hadès. Percy semble inquiet, car il n'est pas sûr d'être prêt pour le jour où il devra sauver l'Olympe, et Chiron admet que c'est une préoccupation légitime. Ailleurs, pendant qu'Annabeth cherche un moyen de guérir l'arbre de Thalia, elle lit l'histoire de la toison d'or et dit à Grover que c'est ce qu'il leur faut. Grover répond que c'est dans un lieu dangereux, mais Annabeth propose quand même d'en parler à Monsieur D. En arrivant à son bureau, il lui parle de la toison d'or, et il dit qu'il est surpris que Grover veuille partir en quête, car tous les satyres comme lui sont morts en essayant de la trouver. Bien que Grover ait peur de s'y rendre, Annabeth le pousse à dire à Monsieur D que la quête ne lui pose aucun problème. Malgré cela, Monsieur D refuse, car la toison d'or se trouve dans la mer des monstres, ou un endroit que les humains appellent le triangle des Bermudes. Plus tard dans la soirée, cependant, Monsieur D organise une réunion avec tous les demi-dieux et annonce qu'il a une excellente idée pour sauver l'arbre. Il parle des propriétés curatives de la toison d'or, ce qui choque Annabeth, car il lui vole son idée. Au bout d'un moment, Monsieur D déclare qu'il autorisera Clarisse à partir à sa recherche, car elle est actuellement la meilleure guerrière du camp. Il ajoute qu'elle sera accompagnée d'un satyre nommé Igneta. Percy semble choqué d'apprendre qu'il n'ira pas, et après la réunion, il interpelle Clarisse pour la prévenir à propos de Luke. Clarisse répond qu'elle s'en moque, et qu'il est juste triste de ne pas participer à la quête. Elle ajoute qu'il doit accepter qu'il n'est plus à la hauteur. Percy semble triste et la regarde s'éloigner. Peu après, il s'assoit seul et observe l'épée que son père lui a donnée tout en réfléchissant à une autre partie de la prophétie où l'esprit parlait d'une lame maudite qui peut tuer une âme maléfique. Se demandant ce que cela signifie, il demande à nouveau des réponses à son père, mais il n'obtient aucune réponse.
Peu après, Percy et Annabeth convainquent Grover de les accompagner pour trouver la toison d'or avant que Luke ne le fasse. En partant, Tyson les suit et déclare qu'il veut venir avec eux. Annabeth ne semble pas l'apprécier, et elle refuse sa demande, mais il insiste, disant qu'il peut être utile, car la toison d'or est gardée par un cyclope nommé Polyphème. Il précise qu'il peut parler à Polyphème pour tenter de lui faire sortir la toison. Grover pense qu'il sera précieux pour leur équipe, alors Percy accepte de le laisser venir, même si Annabeth n'est pas d'accord. Elle lui donne ensuite un spray de brume pour rendre son visage normal, mais elle lui explique qu'il doit l'appliquer régulièrement, car l'effet s'estompe rapidement. Après avoir utilisé la brume, Annabeth appelle un taxi appelé le chariot de la damnation pour les emmener en Floride, car c'est là que Grover a localisé la toison. En chemin, Percy et les autres réalisent que les 3 femmes dans le taxi, y compris la conductrice, sont aveugles, ce qui les terrifie. Alors que la conductrice continue de conduire de manière imprudente, l'une des femmes semble effrayée et dit qu'elle pourrait mourir, mais une autre précise que c'est impossible, car Percy est censé survivre au moins jusqu'à l'âge de 20 ans. Percy comprend qu'elles connaissent la prophétie, et lorsqu'il demande ce qu'elles savent, l'une d'elles lui donne des chiffres dont il aura éventuellement besoin dans son voyage. Percy ne comprend pas, mais comme Annabeth le mentionne, elle pense qu'ils n'ont pas assez d'argent pour payer le taxi. Les 3 femmes les déposent à Washington, D.C. Alors qu'ils se promènent dans la ville, Chris et d'autres demi-dieux surgissent d'un coin et kidnappent Grover avant de disparaître. Percy semble choqué par cela, mais il dit à Annabeth que Chris travaille probablement pour Luke, car il a mentionné quelque chose à propos d'autres demi-dieux partageant ses convictions. Puisqu'ils savent que Luke détient Grover, Percy se demande comment ils vont le retrouver. À ce moment-là, Annabeth a une idée et dit à Percy et Tyson qu'ils doivent rendre visite au père de Luke, Hermès, car il pourrait peut-être localiser son fils. Une fois sur place, Hermès les retarde d'abord en leur racontant que son fils ne l'aime pas. Il finit par décider de les aider et donne à Annabeth un artefact capable de libérer les vents des 4 coins de la terre lorsqu'on le manipule. Il offre également à Percy un scellant de boîte, qu'il appelle un effaceur de matière. Percy se demande à quoi cela sert. Hermès explique que tout ce qu'il trace avec disparaîtra. Ensuite, Percy apprend que Luke est sur un yacht nommé l'Andromède, qui vient de passer près d'une plage à proximité. Avant que Percy ne parte, Hermès lui demande de supplier Luke de ne pas être en colère contre le monde à cause des erreurs de son père. Après le départ de Percy et des autres, il voit le yacht de Luke déjà en mouvement au loin. Comme ils sont près de l'eau, Tyson propose d'appeler leur père pour les aider. Il invoque alors Poséidon pour leur envoyer quelque chose pour traquer le yacht de Luke. Alors que Percy dit que Poséidon ne lui répondra pas, il aperçoit soudain une créature marine appelée Hippocampe se diriger vers eux. Percy est surpris, mais lui et les autres se rendent finalement vers le yacht avec l'hippocampe. En s'approchant, ils s'infiltrent à bord et tentent de retrouver Grover. Malheureusement, ils sont capturés par un monstre sur le yacht, et alors que Chris et certains soldats de Luke les repèrent, ils sont conduits à rencontrer Luke. Lorsqu'ils le voient, Luke dit qu'il trouve intriguant qu'il soit venu sur son yacht. Percy demande des nouvelles de Grover, mais Luke répond qu'il l'a envoyé dans la mer des monstres avec quelques de ses alliés. Percy lui demande s'il n'essaie pas simplement de les empêcher d'obtenir la toison, mais Luke précise qu'il en a besoin aussi. Il ajoute qu'il cherche à ressusciter quelque chose qui n'est pas un arbre. Alors que Percy et les autres semblent perplexes, Luke leur révèle qu'il a récupéré les restes de Chrono du Tartare. Annabeth n'arrive pas à croire qu'il veuille vraiment détruire le monde pour se venger de son père, mais Luke répond que les Olympiens ont renversé leurs parents, et que c'est à leur tour de faire de même. Percy lui répète les paroles d'Hermès, mais Luke semble irrité que son père n'ait pas pu lui parler directement. Alors que les soldats de Luke s'apprêtent à enfermer Percy et les autres dans la cale du yacht, Annabeth rappelle à Luke que Thalia était son amie et qu'il ne doit pas laisser son arbre mourir. Luke lui répond qu'elle ne peut pas lui faire la morale sur Thalia, car elle s'associe à un cyclope. Après leur emprisonnement, Annabeth confie à Percy qu'elle ne fait pas confiance à Tyson, car les cyclopes sont généralement cruels et dangereux. Percy ne pense pas que Tyson soit dangereux et dit qu'ils doivent trouver un moyen de quitter le yacht. Presque immédiatement, il utilise ses pouvoirs et parvient à récupérer son sac. Il prend alors l'effaceur de matière et s'en sert pour se libérer de la cellule où il était enfermé. Après avoir libéré Annabeth et Tyson, il se dirige discrètement vers le pont du yacht. Chris les voit s'échapper, et Percy décide de l'affronter pendant que Tyson et Annabeth récupèrent le canot de sauvetage pour partir. Percy finit par faire tomber Chris du yacht, et Annabeth met le canot de sauvetage à l'eau avec Tyson. Avant que Percy ne puisse monter à bord, Luke arrive et lui propose de rejoindre son camp. Il ajoute que Percy ne peut échapper à la prophétie et qu'il doit les laisser se venger de leurs parents pour les avoir toujours ignorés. Au moment où Percy rejette son offre, Tyson fait accidentellement tomber le moteur du canot de sauvetage dans l'eau.
Annabeth semble furieuse, mais elle se souvient de l'artefact donné par Hermès, et en l'utilisant pour s'éloigner du yacht, il génère assez d'énergie pour propulser le bateau. Percy s'échappe alors du yacht, mais Luke le suit. Avant qu'il ne puisse s'approcher, Percy le fait tomber dans l'eau. Ensuite, il monte dans le canot de sauvetage et se dirige vers la mer des monstres avec Annabeth et Tyson. En chemin, Annabeth dit à Tyson de réappliquer la brume, car son visage redevient normal. Alors qu'il essaie de le faire, il réalise qu'il n'a plus de brume. Cela le rend triste, mais Percy tente de lui remonter le moral en lui confiant l'artefact d'Hermès pour contrôler le mouvement du bateau. Tyson n'en revient pas et dit que personne ne lui a jamais rien confié, car les gens ne voient en lui qu'un monstre. En disant cela, il commence à croire qu'il en est un. Percy lui conseille de ne pas être trop dur avec lui-même. Ensuite, Percy va s'asseoir près d'Annabeth, et elle parle de son manque de confiance envers Tyson. Percy dit qu'il ne comprend pas pourquoi elle a un problème avec Tyson, et Annabeth révèle que Thalia a été tuée par un cyclope. Percy semble choqué et s'excuse auprès d'elle, car il l'ignorait. Peu après, Tyson fait tomber l'artefact dans l'eau juste au moment où ils arrivent dans la mer des monstres. Malheureusement, ils sont aspirés dans l'estomac d'un immense monstre marin. Après un certain temps, ils entendent la voix de Clarisse à proximité et partent à sa recherche. Ils découvrent que son vaisseau a également été englouti par le monstre. En la voyant, elle semble choquée et parle de ce qui est arrivé à son navire. Percy entend alors un grand bruit d'écrasement, et lorsqu'il demande ce que c'est, Clarisse répond que les choses dans l'estomac du monstre finissent par être broyées. Percy semble terrifié par cela, et alors que Clarisse donne des ordres à son équipage pour faire fonctionner le navire, il remarque que ce sont des zombies. Soudain, la chaîne qui retient le navire se brise en deux. Alors que le navire se dirige vers la partie de l'estomac où la nourriture est écrasée, Percy a une idée pour les sortir de là. Après avoir tiré sur une partie de l'estomac du monstre, Clarisse dirige le navire vers la surface de la mer. Percy et les autres sont ravis d'avoir réussi à s'en sortir, mais Tyson mentionne qu'il n'a pas vu Ignota. Clarisse explique alors qu'il est mort en combattant un monstre marin. Peu après, Clarisse indique à son équipage où diriger le navire pour chercher la toison. Soudain, Percy voit des lignes sur la carte dans la mer des monstres, et en essayant de les déchiffrer, il réalise que les chiffres donnés par la femme aveugle sont des coordonnées. Ensuite, il demande à Clarisse de changer de cap, et elle accepte. Après un moment, ils aperçoivent une île devant eux, et Tyson dit que c'est là que vit Polyphème. Ils finissent par s'arrêter là et découvrent un parc d'attractions sur l'île. En explorant les lieux, ils entendent un grognement puissant venant de l'intérieur d'un tunnel pour une attraction appelée Chute de la Mort. Ils pénètrent alors à l'intérieur et utilisent l'attraction pour atteindre l'extrémité du tunnel. En regardant autour d'eux, ils voient Polyphème jeter des objets et se plaindre à Grover de ne pas avoir mangé de demi-dieu depuis longtemps. Après s'être assis, Percy et les autres appellent Grover à leur côté. En voyant ses amis, Grover semble très heureux et explique qu'il se déguise en cyclope femelle, car Polyphème est à moitié aveugle et ne voit pas clairement. Il ajoute qu'il a essayé de survivre assez longtemps pour trouver un moyen d'obtenir la toison de Polyphème. Percy lui demande s'il a une idée, et il répond que oui. Il tente ensuite de distraire Polyphème pendant que Percy essaie de voler la toison. Avant qu'il n'y parvienne, Polyphème sent la présence de demi-dieux dans sa grotte et attaque Percy et les autres. Tyson intervient alors et tente de convaincre Polyphème de les laisser partir, car ils sont tous deux cyclopes. Cependant, Polyphème l'ignore et le gifle. Après un moment, Percy parvient à s'emparer de la toison et s'échappe de la grotte avec les autres avant de la verrouiller pour empêcher Polyphème de sortir. Malheureusement, il s'avère que Luke et ses soldats les attendent déjà pour récupérer la toison à la sortie de la grotte. Luke ordonne alors à Percy d'abandonner, mais il refuse. Alors que Luke tire une flèche pour le tuer, Tyson s'interpose et se fait toucher. Percy est horrifié par cela, et alors que Tyson est sur le point de tomber d'une falaise dans une rivière, il dit qu'il sait que son frère aurait fait la même chose pour lui. Percy semble dévasté, mais Luke le blâme d'avoir forcé le tir. En s'emparant de la toison, il dit à Percy et aux autres qu'ils ont de la chance d'être là pour assister au retour de Chrono. Alors qu'ils sont ligotés, Annabeth dit à Percy qu'ils ne peuvent pas laisser Luke ressusciter Chrono. Percy semble encore bouleversé par la mort de Tyson et confie qu'il n'a même pas pu l'appeler frère. Il ajoute que Luke a finalement obtenu la toison, et que l'Olympe sera détruit, comme l'a prédit l'oracle. Annabeth lui dit d'oublier l'oracle, car il peut réécrire son destin et s'assurer que Tyson ne soit pas mort pour rien. Clarisse approuve, et Percy décide d'agir. Alors que Luke place la toison sur les restes de Chrono, Percy prend son épée et libère ses amis. Il dépasse ensuite les soldats de Luke et tente de récupérer la toison des restes de Chrono, mais Luke le retient. Alors qu'il essaie de tuer Percy, Tyson arrive et projette Luke au sol. Percy est stupéfait, mais Tyson lui montre que l'eau de la rivière l'a guéri. Percy est ravi de cela,
et il enlace Tyson en l'appelant son frère. Presque immédiatement, les restes de Chrono s'échappent de leur prison, et Percy et Tyson sont projetés au sol. Le corps de Chrono commence à se reformer jusqu'à retrouver toute sa puissance. Luke va l'accueillir, et Chrono le soulève du sol en l'appelant son favori. De manière surprenante, Chrono jette Luke dans sa bouche et l'avale, laissant les autres stupéfaits. Alors qu'il s'enfuit, Percy reste pour affronter Chrono avec son épée. Malheureusement, Percy est arrêté par un monstre, et alors qu'il lutte pour le surpasser, Chrono avale Grover. Percy finit par dépasser le monstre et tranche une jambe de Chrono avec son épée. Soudain, cette partie de son corps retourne dans sa prison, et Chrono réalise que Percy détient la lame maudite. Alors qu'elle commence à briller, Percy le comprend aussi, mais avant qu'il ne puisse agir, Chrono l'attaque. Il perd l'épée en chemin, mais avant que Chrono ne s'en empare, Percy la récupère. Alors que Chrono le domine, il lui dit que son destin est scellé depuis longtemps. Chrono tente alors d'écraser Percy, mais il se libère et déclare qu'il forge son propre destin. Presque immédiatement, il poignarde Chrono et le déchire. Luke est libéré, mais atterrit dans la grotte de Polyphème, affamé. Grover est également libéré, et les restes de Chrono retournent dans leur prison. Percy regarde alors son épée et remercie son père de la lui avoir donnée. Alors qu'Annabeth s'apprête à courir vers Percy, l'un des monstres de Luke la poignarde. Percy se précipite à son secours, et Grover s'associe à Clarisse pour tuer le monstre. Malheureusement, Annabeth semble gravement blessée, et alors qu'elle parle de sa mort, Percy récupère la toison de Tyson et l'utilise pour la ranimer. La toison fonctionne efficacement, et Percy est heureux de voir Annabeth en vie à nouveau. Annabeth remercie ensuite Tyson d'avoir sacrifié sa vie pour Percy plus tôt, lorsque Luke lui a tiré dessus. Elle ajoute qu'elle ne le considère plus comme cruel ou dangereux, et il la remercie pour cela. Peu après, Percy donne la toison à Clarisse et dit qu'elle mérite de la porter lorsqu'ils rentreront au camp, car c'était sa quête. Clarisse semble ravie, et à leur retour au camp, elle place la toison sur la racine de l'arbre, ce qui restaure la barrière. Un peu plus tard, Percy dit à Chiron qu'il est soulagé d'avoir mis fin à cette histoire de prophétie. Chiron mentionne alors que la prophétie de l'oracle pourrait concerner un autre événement, et non celui qui s'est déroulé sur l'île de Polyphème. Percy répond qu'il est simplement heureux, car il a compris que vivre avec un destin n'est peut-être pas aussi terrible qu'il le pensait. Le lendemain, alors que Percy mange à la cafétéria, Grover vient lui dire que Annabeth a vu quelque chose en observant l'arbre. Percy le suit alors jusqu'à l'arbre et découvre que la toison a ramené Thalia à la vie. En la dégageant de la racine avec Grover et Annabeth, Thalia lui demande qui il est, et il répond qu'il est Percy. Elle mentionne alors qu'elle a fait un rêve étrange où elle mourait, et Percy lui demande son nom. Elle répond qu'elle est Thalia, fille de Zeus. Percy semble choqué et se demande si la prophétie ne le concernait pas après tout. Bien qu'il ait d'abord douté de sa capacité à rééditer son exploit de récupérer l'éclair de Zeus, Percy sauva finalement l'Olympe et le monde de la fureur de Chrono. Fait remarquable, Luke n'a pas obtenu ce qu'il voulait et s'est retrouvé dans la grotte de Polyphème, où il devra affronter le cyclope affamé. De son côté, Percy pensait avoir accompli la prophétie, mais il s'avère que Thalia pourrait être celle qui aura le choix de sauver ou de détruire le monde.